Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin première vidéo pour le coup. Il y en aura d'autres, vous en faites pas. D'ouverture, donc aujourd'hui ce sera le deck de structure, la saga du dragon blanc aux yeux bleus. Donc bah allez, hein, c'est parti, on va pas tourner autour du pot. Donc vous pourrez, je pense, trouver facilement d'autres vidéos de ce deck, mais bon, j'avais envie de le faire parce que voilà, je pense que c'est quand même un retour de source important. Voilà, j'aime beaucoup quoi, je veux dire. Le dragon blanc aux yeux bleus, pour moi ça me rappelle beaucoup de choses. Peut-être d'autres non, mais moi ouais. Bon alors, déjà on commence avec le tapis. Alors franchement, il avait pas l'air trop mal. Ouais, il est pas mal, hein. Bon, je sais pas si vous voyez très bien sur la vidéo, mais bon. Voilà, vous voyez un peu. Bon, bah, rien d'exceptionnel, mais bon. Plutôt joli. Ensuite, les pas petits qui servent à rien, comme d'hab. Et le deck. Alors, on voit la belle carte du dragon blanc aux yeux bleus. Allez, on va ouvrir parce que j'en peux plus là d'attendre. J'ai dû me taper tout un chemin pour aller le chercher. Alors, je suis un petit peu pressé. Alors, bon, dragon blanc aux yeux bleus. Je le présente pas. Belle carte, voilà, voilà, normal. Ensuite, le dragon argent aux yeux azur. Je préfère le nom anglais, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc un synthoniseur plus un monstre normal non synthoniseur au plus. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, jusqu'à la fin du prochain tour, les monstres de type dragon que vous contrôlez actuellement ne peuvent ni être ciblés, ni être détruits par des effets de cartes. Une fois par tour durant votre stand-by phase, vous pouvez cibler un monstre normal dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible. Ouais, c'est plutôt un bon effet, je pense, hein, franchement, ça pourrait très bien marcher dans beaucoup de decks synchro quand même, avec des dragons. Pourquoi pas? Oh non, le nom était détruit. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais demoiselle aux yeux couleur bleue, quoi, c'est... Oh non, je suis déçu. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est plutôt une bonne carte dans ce deck. C'est dommage qu'il n'y en ait pas d'autres, mais bon, c'est vraiment une carte importante. Je sais pas si vous connaissez l'effet, mais pour le coup, on l'invoque normalement, et lorsqu'elle est ciblée par une attaque, elle annule l'attaque, elle se place en mode défense et elle invoque spécialement un dragon blanc aux yeux bleus de notre main ou de notre deck et même de notre cimetière. La même chose quasiment quand elle est ciblée par un effet. Moi, non, elle se place pas en mode défense par contre. Mais non, vraiment, c'est vraiment super balèze, hein. Ça, pour ce deck-là, il n'y a rien de mieux. Sanctuaire du dragon. Carte plutôt utile, mais il faudrait avoir plus de dragons blancs aux yeux bleus dans ce deck. Il n'y en a pas plus, mais bon. Donc envoyez un monstre de type dragon depuis votre deck au cimetière, puis si le monstre est envoyé au cimetière est un monstre normal de type dragon, alors vous pouvez en envoyer un deuxième. Et de type dragon pas spécialement normal, hein. Voilà. Un seul sanctuaire du dragon par tour par contre. Dragon lapin, ouais, normal, de 1950. Un espèce de dragon blanc aux yeux bleus en moins cool. Voilà. Dragon exandrite, pas mal du tout, 2000 points d'attaque, dragon normal, 4 étoiles. Bien. Dragon étincelant, 1900 points d'attaque, bien aussi. Un synthoniseur normal, la sentinelle de la cloche de feu, 2002 de défense, un niveau 1. Ça peut être utile, surtout dans ce deck, hein, quand même. Bon, évidemment, c'est le deck destruction, donc forcément, vous ne pouvez pas mettre des cartes qui n'ont aucun sens, mais enfin bon. Voilà. Alors, ça, je connais pas. Chevaucheur des vents de tempête. Vous pouvez cibler un monstre normal de type dragon que vous contrôlez, équiper ce monstre depuis votre main ou votre terrain à la cible. Si un monstre équipé avec cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants à votre adversaire. Si un monstre équipé avec cette carte va être détruit, laisserez cette carte à la place. Ouais, c'est pas trop mal. En plus, c'est un synthoniseur. Je pense qu'on utilisera plus souvent son effet que le fait que ce soit un synthoniseur. Mais ouais, bien, c'est pas trop mal, hein, c'est pas très utile. Dragon orage ténébreux, monstre gémeaux. Donc lorsqu'on le réinvoque normalement, voilà, ça active son effet qui dit que une fois par tour, vous pouvez envoyer une carte magie piège phase recto que vous contrôlez au cimetière, détruisez toutes les cartes magie et pièges sur le terrain. Puissant quand même, hein. C'est pas mal du tout. Bon, c'est un monstre gémeaux, c'est le problème en plus de sacrifice quand même de niveau 7, donc pas facile à invoquer. Cette carte ne peut pas être détruite au combat, donc planeur du Kaiser, pardon, niveau 6, ne peut pas être détruite au combat avec un monstre qui a la même attaque, elle a 2400 d'attaque. Lorsque cette carte est détruite et envoyée au cimetière, s'il est un monstre sur le terrain, voilà, cible à la main. Ouais, c'est pas trop mal, hein. Un sacrifice ça peut valoir le coup, mais bon, avec les cartes qu'on peut sortir aujourd'hui, c'est quand même... Non, franchement, objectivement, faut le dire, j'avais déjà un peu regardé quand même, c'est vrai que ce deck, il apporte pas non plus de grosses nouveautés à part synchro et le dragon blanc du bleu, mais je veux dire, en soi, le deck est pas très puissant, il y a des cartes sympas, mais franchement, avec le jeu qu'on peut sortir aujourd'hui, les monstres X6 qu'il y a, franchement, c'est... Non, ça le fait pas du tout. Enfin bon.
Dragon hiérarchique de Tefnita, ça c'est bien, j'en avais besoin d'un. Alors, si votre... Bon, enfin, c'est le cyberdragon pour les hiératiques, quoi, à ceci près que il peut pas attaquer le tour où il est invoqué spécialement par l'effet, comme celui du cyberdragon. Voilà, dragon mirage. Bah, celui-là aussi, quand même plutôt un bon dragon, parce que lorsqu'il est sur notre terrain, bah, l'adversaire ne peut pas activer de carte piège durant la battle phase. Très très pratique. Dragon divin apocryphe. Ouais, c'est ça, apocryphe. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, puis si vous voulez un monstre de type dragon dans votre cimetière, ajoutez-la sur la main. Ah, pourquoi pas, ouais, ça peut. Ouais, je sais pas trop, faudrait voir, faudrait voir. Mais, ouais, bof. Enfin bon, voilà. Niveau 4, 1000 points d'attaque, je pense que vous avez vu. La légendaire pierre blanche. Ouais, pierre blanche légendaire. Donc, synthoniseur, une fois qu'elle est au cimetière, on ajoute un dragon blanc aux yeux bleus dans notre deck à notre main. C'est super pratique dans tous les sens, parce que d'une part, c'est un synthoniseur, d'une autre part, même s'il est envoyé de notre main au cimetière ou des choses comme ça, depuis notre deck aussi, on peut récupérer un dragon blanc aux yeux bleus et très très efficace. En aurait fallu plus. Et plus de dragons blancs aux yeux bleus, voilà. Et aller trouver un dragon blanc aux yeux bleus pas trop cher aujourd'hui, franchement, c'est pas facile. Je pense que vous devez me comprendre. Enfin bon. Kaibaman, bah ça aussi, hein, bon, dans ce deck très 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 utile puisqu'on le sacrifie pour invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis notre main. Au premier tour, on peut invoquer un dragon blanc aux yeux bleus avec ça, ça peut être pas mal du tout. Prophète de la création, ouais, on défausse une carte celui-là et on peut ajouter un monstre de minimum niveau 7 dans notre cimetière à la main. Enfin, depuis notre cimetière à la main. Ça peut être plutôt pratique, mais bon, franchement, franchement, cette carte, je pense qu'on peut s'en passer. Il y a d'autres moyens plus faciles, à mon avis. Enfin, j'en sais rien, en fait. Mais, ouais, c'est pas une carte qui me plaît. Elle est moche. Désolé pour ceux qui aiment ce genre de carte. Hein, bon. Kaiser Hippocampe, carte assez connue. Donc, bah, une carte traitée comme 2 sacrifices pour l'invocation normale d'un monstre lumière. Donc, pour le dragon blanc, je le pratique. Ah, Honest. Celui-là, je l'aime bien, oui. Donc, bah. Je pense que vous devez peut-être connaître l'effet. Bon, je vous le lis. Durant votre main phase, vous pouvez renvoyer cette carte depuis le terrain à la main. Durant la damage step de chaque joueur, lorsqu'un monstre lumière que vous contrôlez combat, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière jusqu'à la end phase. Le monstre gagne une attaque égale à l'attaque du monstre de votre adversaire qu'il combat. C'est juste super, super, super lourd ce truc. C'est quand on joue contre. Franchement, cette carte, je crois que je la déteste quand elle est dans le deck des adversaires parce qu'elle est monstrueusement utile. Enfin, franchement, c'est horrible. C'est vraiment horrible cette carte. L'ange lumineux, bon bah voilà. Je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Bah, il y en a même 2, donc voilà. Hurlement d'argent. Donc bah c'est une reborn en carte magie rapide et pour les monstres dragons normaux, donc qui sont dans le cimetière. Donc vachement utile, hein, évidemment. Florissant de destruction, donc lorsqu'on a un dragon blanc du bleu, on détruit tous les monstres contrôlés par notre adversaire, mais dragon blanc il peut pas attaquer ce tour là. Écrasement destructeur, bah le typhon d'espace mystique, sauf que c'est pas une carte magie rapide et qu'il faut avoir un dragon sur notre terrain. Et en plus l'adversaire prend 500 points de dommage. Plutôt bien quand même. Battement de l'aile du dragon géant, bah c'est une heavy storm en fait. D'ailleurs c'est pas mal pour les decks dragons parce que eux ils peuvent compenser contrairement à d'autres decks qui depuis la nouvelle banlist a perdu justement Heavy Storm. Donc bah, il suffit de récupérer un monstre dragon de niveau 5 ou plus sur notre terrain, le renvoyer à la main et on détruit toutes les cartes magie et pièges. Attention, combo. Bah, transaction. Défausser un monstre de niveau 8, piocher 2 cartes. Voilà, toujours utile. Défausser un monstre synthoniseur de type dragon avec max 1000 points d'attaque, piocher 2 cartes, carte de l'harmonie, cadeau d'éléphant blanc. Envoyer un monstre à effet exclu, donc envoyer un monstre et monstre à effet exclu, face recto qui est au contrôle du cimetière, puis piocher 2 cartes. Pas mal, pas mal. 1 pour 1, une carte envoyée au cimetière, un monstre de niveau 1, invoqué spécialement depuis le deck ou la main. Voilà. Bah, Monster Reborn, voilà. Hein. Banni évidemment, superbe carte, banni. Sacrifier 2 types dragons, 2 monstres de type dragon, invoquer spécialement un monstre de type dragon de niveau 8 depuis votre deck. Ouais, pas mal, pas mal. Bourse des armes, bon bah on sacrifie un monstre de l'adversaire lorsqu'on a besoin d'un sacrifier, mais on saute notre battle phase. Les épées. Contrôleur d'ennemis, ah ça c'est bien ça. On change la position d'un monstre adverse ou bien on sacrifie un de nos monstres, on prend le contrôle du monstre jusqu'à une phase. Carte magie rapide, super balèze. Château des âmes de dragon, alors ça je connais pas. Alors attendez. Désolé hein, pour la caméra, j'ai pas encore une très 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 bonne installation, mais je vais essayer de
faire quelque chose de mieux pour la prochaine fois. Mais bon, là, je fais un peu. Je sais pas, je suis un peu parti sur le truc en me disant, allez, vas-y, j'y vais. Pour cette fois, je fais une vidéo. Enfin, bref. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre de type dragon depuis votre cimetière, puis cibler un monstre que vous contrôlez jusqu'à la phase, il gagne 700 points d'attaque. Même après que cette carte quitte le terrain ou que le monstre n'est pas affecté par des effets de cartes. Donc il gagne 700 points d'attaque même si cette carte quitte le terrain, machin, voilà. Donc lorsque cette carte phase recto sur le terrain est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un de vos monstres de type dragon banni, invoquer spécialement la cible. Vous ne pouvez contrôler qu'un château des âmes de dragon. Ouais, pas mal, pas mal. Ça peut être vachement efficace. Chaîne démoniaque, bon bah ça c'est juste super utile, hein, voilà. Donc bah, on cible un monstre à effet et on annule ses effets, il peut pas changer de position. Non, si il peut pas attaquer mais il peut changer de position. Et voilà, voilà. Carte piège continu, c'est le défaut. Kunai Action. Activez un de ses effets ou les deux simultanément. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, changez la cible en position de défense. Ciblez un monstre phase recto que vous contrôlez, équipé à cette carte à la cible, il gagne 500 points d'attaque. Bien. Concentrateur de dommages. Lorsque vous recevez des dommages de combat, défaussez une carte, invoquez spécialement un monstre avec une attaque inférieure ou égale aux dommages de combat que vous avez reçus depuis votre deck en position d'attaque phase recto. Ça peut être pas mal. On pourra, je pense, difficilement invoquer le dragon blanc avec ça, mais faut voir ce que ça peut donner, même dans d'autres decks, ça peut peut-être être utile. Appel de l'étranté, bah, carte, enfin, je pense même pas besoin de la présenter. Pareil, très utile. Et ça, oui, j'avais déjà vu, c'est un truc que je trouve moyen, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous en contrôlez un monstre normal de minimum niveau 7, lorsqu'un monstre va être invoqué ou une carte magie piège activée, annulez l'invocation ou l'activation, et si vous le faites, détruisez le monstre ou la carte. Contre-piège. Bon, franchement, ah non, attends. Ah, mais non, faut pas le sacrifier. Ah, mais je suis bête. Ah, mais non, en fait, c'est super. Ouais, je pensais qu'il fallait sacrifier le monstre. Ah, je suis bête. Ah, bah, c'est génial cette carte. Bon, bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Bon, excusez les premiers défauts, on va dire que voilà, c'est ma première vidéo. Je trouverai une installation meilleure pour la prochaine fois. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous aura peut-être donné envie d'acheter ce super deck. Et puis que, bah voilà. Voilà, bon, bah, je vous souhaite bonnes vacances, bon week-end, bonne journée, bon anniversaire même si vous voulez. Bon. Voilà, ciao, à plus.